je suis poète et romancier, et auteur dramatique aussi. Prosateur, non. Pour moi, c'est la catégorie, enfin les catégories différentes, c'est la poésie, le roman, le théâtre, que je nomme plutôt le théâtre d'ailleurs. Voilà, ça pour moi ce sont des arts différents, donc je ne suis pas plus l'un que l'autre, mais quand je fais de la poésie, je suis dans la poésie. Quand je fais du roman, je suis dans le roman, mais ça n'a pour moi pas grand chose à voir. Mais il peut y avoir cela dit, des passerelles de temps en temps, mais pour qu'il puisse y avoir des passerelles, il faut qu'il y ait des territoires à peu près bien délimités. Et pour moi, ce sont des arts différents. Dans les romans que j'écris, il y a également des choses intimes. Je raconte des choses extrêmement intimes aussi. Que ce soit dans la poésie ou dans le roman, tout doit pouvoir entrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique ou de domaine qui serait plus particulièrement réservé à la poésie ou au roman. La catégorie de l'intime existe aussi dans mes romans. Et quand elle existe, en plus, elle existe assez clairement. C'est-à-dire, je le dis, tiens, là, je vous raconte une chose qui m'est arrivée, qui n'est pas de l'invention. Il y a la question de la quantité. Quand j'ai commencé à écrire de la poésie, je ne savais pas s'il fallait faire des choses rares, je veux dire quantitativement parlant, ou pas. Au début, j'ai fait des choses plutôt rares parce que je n'avais pas très confiance dans ce que je faisais. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais plutôt dans la quantité. Donc ça, il a fallu l'accepter pour moi. Il a fallu aussi qu'un éditeur l'accepte. Il n'était pas simple. J'ai rencontré Paul Tchaikovsky-Lawrence au moment où j'avais envoyé à Paul des poèmes. Et à ce moment-là, je publiais des romans au Seuil. Et il n'était pas question de publier de la poésie au Seuil avec Denis Roche, puisque Denis Roche avait mis fin à la poésie lui-même, donc il ne pouvait pas publier un poète. Et Paul s'intéressait à mes poèmes. Il avait eu entre les mains Poèmes de métro, et voilà, il m'a téléphoné et il m'a dit je veux qu'on se voit. Donc c'est la première fois que je l'ai vu ici dans son bureau pour qu'il me parle de Poèmes de métro. C'était à ce moment-là qu'il m'a dit ça me plaît mais c'est trop long. Que je lui ai dit, eh bien j'ai 3 fois plus long à vous proposer. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je ne regrette pas d'avoir osé dire cette chose-là. Et il m'a dit, je veux voir ça, apportez-moi ça. Je lui apporte ça, une grosse pile de papier, 2 rames de 500 feuilles de papier imprimées. Et 10 jours après, il m'appelle en me disant, je vais commencer par ça. Ce qui pour moi était totalement ahurissant, parce que les poèmes du jour, je ne pensais même pas une seconde en les écrivant que ça pouvait être publié en France. À l'époque, c'était en 98 ou 1998, chose comme ça. Honnêtement, je ne pensais pas du tout publier ces poèmes. Et quand Paul m'a dit je commence par ça, ce qui signifiait les poèmes de métro ne me semblent plus trop longs, et donc je les publierai, ce qu'il a fait. Voilà, c'est le plus beau moment de ma vie. Tout simplement. Alors là, j'ai compris à ce moment-là que quelqu'un avait saisi que ce que je voulais faire était dans la quantité. Donc là, il faut qu'il y ait 500 pages de poèmes, 1000 pages de poèmes. Le lecteur, dans tout ce que j'écris, le lecteur est finalement assez sollicité, à condition qu'il soit dans la lecture. Si dans la lecture, il est en général l'adresse. Pour moi, l'adresse est très importante.
Peut-être qu'il se décourage de la quantité. Ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si le lecteur lit tous les poèmes. Ça, le lecteur est libre par définition. Et je ne suis pas au-dessus de son épaule. Mais d'aucuns me disent que c'est peut-être finalement un seul poème. Et oui, ça me fait même plutôt plaisir, parce que ça signifie que le fait de dater, par exemple, 4 années de poème, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, etc., d'une certaine façon, je pense que ça pousse à une lecture suivie. Et quand on a fini le poème du 8 mars, si on l'a lu tranquillement, je crois qu'on a peut-être envie de savoir quel est le poème du 9 mars. Oui, c'est pas tout à fait pareil de dire poème du 8 mars, poème du 9 mars, que de dire poème qui est à la page 412, poème qui est à la page 413. Hein, il y a un lien d'ailleurs dans la mise en page du livre. Il y a plusieurs poèmes par page, bien sûr. C'est une continuité, une suite. Hein. Donc il y a cette idée d'enchaînement qui... Ça, j'avais jamais réfléchi à ça, mais qui est peut-être un encouragement à la lecture suivie, à la lecture complète. Pour moi, le jeu JEU est une activité extrêmement grave. C'est-à-dire que c'est souvent on prend ça à la légère, c'est pour les enfants, c'est quelque chose où on prend de la distance, futile. Non, moi je pense que l'activité de jeu est une activité cruciale, centrale dans la condition humaine, tout bêtement. Et que l'activité de jeu est une des activités où les gens nous sommes les plus engagés possibles. Enfin, il suffit de regarder un enfant qui joue, il est totalement, tout son être est engagé dans le jeu. Et la langue, quand même, le poème est au cœur de la langue, il est dans le jeu de la langue en permanence. Donc c'est un lieu à la fois qui est un lieu de plaisir et un lieu d'engagement total. Voilà. Donc oui, le jeu passe par toutes les inventions possibles dans la langue, toutes les irresponsabilités dans la langue. Il faut qu'il y ait du rire, il faut qu'il y ait de l'invention, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait des choses qui bougent dans les éléments de la langue. Voilà, il faut. Le poème marche s'il est un immense terrain de jeu et une immense boîte à jeu. Bon, on fait toujours ce jeu de mots entre jeu et je, J-E-U, J-E. Le jeu, il n'y a pas besoin de le pousser, il est toujours là, il est chiant pour ça, mais... Donc le jeu doit aussi le faire bouger. Pour moi, la présence du jeu n'est pas la chose de loin la plus importante. C'est-à-dire que je ne vais pas le titiller, c'est pas lui que j'ai envie de titiller, il est toujours là. Toujours là, il prend ses aises, il s'impose. Donc il faut plutôt l'embêter qu'autre chose. Et pour le coup, le jeu dans la langue l'embête. Si le travail est à peu près fonctionnel dans le poème, cette manière de s'installer dans son fauteuil, le jeu est un peu mis en cause. J'espère. Moi, j'utilise souvent des contraintes. La contrainte est une manière de... c'est un outil du jeu. Quand vous ouvrez un jeu de stratégie ou un jeu de famille ou je sais pas quoi, un sport, n'importe quoi, il y a toujours une règle. Il y a toujours une contrainte. Et voilà, la contrainte, elle permet de faire bouger tout ça. On a un lieu de, comment dire, le lieu du métier de la poésie, c'est la langue dans laquelle la poésie se trouve. Alors pour
pour faire bouger cette espèce de grosse masse qui est notre langue, c'est bien d'avoir des règles, parce que les règles imposent un certain nombre de choses qui se feraient tout naturellement, et avec la règle, on est obligé de prendre des chemins de traverse, et quand on prend des chemins de traverse, on trouve des choses qu'on ne voit pas habituellement. Quand vous avez une route nationale ou une autoroute et que tout d'un coup il y a une déviation, vous allez voir un village qui n'était pas là. Bon, la déviation, c'est une règle, c'est une contrainte. Et à ce moment-là, il commence, j'espère, à se passer des choses. J'écris sérieusement depuis 40 ans à peu près. C'est comme ça que je le calcule. Quand j'ai commencé sérieusement, je crois que j'avais à peu près tout ça en tête, mais je pouvais pas le formuler de cette façon. Finalement, c'était assez obscur pour moi tout ça. Comment est-ce que tout ça avait fonctionné? Je savais pas trop. Donc c'est venu très 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 progressivement, pas très rapidement. Et puis, quand j'ai commencé le poème du jour le 1er avril 1992, ça je me souviens assez bien de cette période-là, j'avais l'impression d'avoir mon outil. Mes outils étaient là. Alors après, il fallait trouver sur quoi les faire travailler. Ça, c'était pas si simple à ce moment-là. Il y a eu un moment de mûrissement nécessaire, et quand j'ai composé les 4 ans de Navet-Linge de Vieux, pour moi ça a été le moment du mûrissement. Alors, ouais. J'avais l'outil, mais je ne savais pas trop sur quoi il fallait le faire agir. Et à la fin de Navet-Linge de Vieux, je savais. J'ai besoin de voir les choses assez clairement, de les expliquer même un petit peu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas des choses obscures, mais essayer que la part consciente soit la plus importante possible. Il restera toujours des choses qui ne le sont pas. Après, il y a la réception. La réception, c'est une autre affaire. Je fais beaucoup de lectures publiques de ces poèmes. Pour moi, la lecture publique, vraiment en présence des gens, hein. Pas forcément 10 000 personnes, mais 15, 20, très bien. Pour moi, ça fait partie même de la finition du poème. Alors, c'est pas le cas pour les poèmes du jour, parce que je n'ai pas le droit de les transformer, mais pour d'autres, oui. La lecture publique, notamment en poésie, c'est le seul moment où la perception de la lecture en face est possible. Alors là, c'est de l'écoute, mais l'écoute est une forme de lecture. Et ça, c'est très très important pour moi. Maintenant, quand le livre en librairie, c'est autre chose, parce que c'est beaucoup plus lointain. Encore que, par exemple, quand j'ai publié ces poèmes du jour, j'ai eu parfois des retours de lecteurs qui étaient 10 pages de poèmes ou 10 pages de journal de la lecture. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des gens qui, lisant 4 années de poèmes du jour, éprouvent le besoin de faire une sorte de journal de leur propre lecture, ils me l'envoient. C'est extraordinaire. Alors, il n'y en a pas 500, mais quand ça arrive, c'est pas mal. À la postérité, comme disait Queneau, j'ai dit merde et remerde et re-remerde, mais puisqu'elle est là, je vais lui parler, lui dire non, tout est très bien, il faut tout garder. Il faut absolument tout garder. Il ne faut pas privilégier les poèmes du jour par rapport aux poèmes d'histoire ou aux poèmes de métro. Il ne faut pas privilégier les poèmes par rapport aux romans ou le contraire. Non, il faut tout garder. C'est très important.